Malheureusement, le marché est en plein crash avec la situation géopolitique au Moyen-Orient. On va voir tous les mouvements qui ont été exécutés. Bearish sur le SP500, bearish sur le Nasdaq, bullish pétrole, crypto, où est-ce qu'on est? On va essayer d'expliquer et regarder les charts de manière pragmatique. Tout ceci ensemble. On est parti. Bon, j'ai envie de commencer sur le SP500. On est d'accord, ça fait quand même pas mal de temps qu'on se dit attention, dernière zone de résistance, je pense pas qu'on va break la TH d'un coup. On distribue, on a entre guillemets, on avorte la mission, hop. C'est reparti, mission avortée et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on fait juste des mini highs de plus en plus et au final on a eu la liquidation finale qui s'est fait ici avec le down. Donc pour l'instant on est sur un momentum baissier. Ce qu'il va falloir observer pour cette continuation baissière, ce sera une réaction donc dans cette FVG là. Comme on est vendredi et qu'on rentre en week-end, on n'aura pas la réponse avant sûrement dimanche. Mais soyez sûr que si jamais on ne casse pas cette FVG, on a sûrement fait un top local qui va nous délivrer un retracement qui pourrait descendre jusque les 5755, ok? Donc ça c'est sur le SP500, même topo du côté Nasdaq, on est en mode distribution, donc pareil on a essayé de jouer les distributions ici, hop, ça n'a pas fonctionné, celle-ci ça n'a pas fonctionné, donc voilà on a eu la distribution finale donc qu'on a pu jouer juste là, je vais vous montrer juste après. Donc pareil on est toujours sur momentum baissier, on veut pas voir ce high cassé, ok, sur le Nasdaq, et même je dirais même qu'on ne veut pas voir de clôture au-dessus de cette FVG. Donc encore une fois, réponse dimanche. Avant de continuer l'analyse, je vais vous mettre une petite vidéo parce qu'on va parler du pétrole, mais juste avant, je vous montre la vidéo d'il y a quelques semaines. Je vous le dis au niveau de l'analyse, ce qui va être intéressant. Alors, j'espère que ça va pas se passer, mais juste avec les SMC, vous voyez, je m'attends quand même à un pétrole qui réagisse à la hausse et j'ai pas besoin, entre guillemets, d'attendre qu'il y ait une bombe qui soit lâchée au Moyen-Orient ou une situation géopolitique qui se chauffe dans cette région du monde. Voilà. Techniquement, alors je sais pas quel sera le catalyseur qui va ramener le pétrole aussi haut, est-ce que ce sera une guerre ou autre chose, etc. Je l'ignore. Par contre, je sais que le pétrole va exploser, va avoir ce momentum aussi, en tout cas, au vu de la configuration que je vois actuelle. Et voilà. Et en fait, techniquement, s'il y a du coup un problème géopolitique au Moyen-Orient, on pourra dire que techniquement on l'a anticipé. On n'a pas attendu que la news tombe, que genre l'Iran soit embrouillé avec un tel ou autre chose, mais on l'a déjà anticipé juste avec l'analyse technique en fait, tout simplement. Pour ça, j'aime pas trop les news. Généralement, le mouvement s'est déjà un peu déroulé. Voilà. Donc on est là en mode anticipation. Et là, je vous montre juste avec l'analyse technique, si demain il y a une annonce, je ne serai pas choqué, entre guillemets, de voir le pétrole exploser, juste parce que l'analyse SMC m'aura déjà donné des indices, en fait. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous raconter par rapport au pétrole. Donc voilà, c'était la vidéo d'il y a quelques semaines, quelques mois. Et voilà, c'est un très bel, pour moi, enseignement qu'on peut tirer, tout simplement. La Smart Money anticipe les news, ou elle est au courant des choses dont on n'est pas au courant. Et elle a bien accumulé son pétrole ici, avant que le prix du pétrole explose. Donc voilà, c'est pour montrer vraiment l'aspect news, voilà quoi. Pour moi, avec de la bonne analyse technique, si on arrive à lire les traces, on peut anticiper ce genre de mouvement-là. Donc voilà, je pense que c'est un très bel enseignement à retenir que plutôt se baser sur est-ce que Powell va faire telle chose ou telle chose, alors que généralement le marché et les intervenants les plus smart ont déjà pricé le truc ou se préparent à repricer le truc dès lors que ça va arriver. Donc voilà. Du coup, du côté pétrole, on est officiellement haussier. On est officiellement haussier et on est officiellement dans une situation pour l'inflation qui sent un peu le caca. Donc on en parlait dans la vidéo, mais voilà. Globalement, une trendline aussi longue liquidée. J'avais dit, pour moi, les targets à venir chercher, c'est ce high-là, voilà, celui-là. Pour l'instant, on a bien overextended, donc on peut avoir un retracement, mais voilà, les prochaines targets sur ce momentum haussier et cette accumulation, je vous le dis, c'est ces niveaux-là. Ça m'étonnerait qu'on voit un pétrole aussi haut, mais c'est vraiment pas impossible. Là, techniquement, la technique, elle me dit, hop, si je suis conservateur, tout simplement, on aura un retour voilà, dans ces zones-là entre les 100, vers les 110, 120, voire jusque 140. Voilà. J'ai un peu du mal à croire qu'on va aller aussi haut, mais je le note. Je le note en mode moonbag un peu si vous voulez, mais voilà. En tout cas, en priorité, pour moi, c'est ces highs-là qui vont venir être récupérés sur le pétrole maintenant qu'on est officiellement haussier. Donc, comme je vous l'ai dit sur l'inflation, c'est pas ouf. Et donc, je sais pas si sur du coup, en fait, la baisse des taux qui était pricée ultra agressivement les dernières fois, là, je pense qu'ils ont dû bien repricer les trucs. Donc, voilà. Mais bon, en tout cas, sur le pétrole, c'est magnifique, on a anticipé la hausse, ça faisait plusieurs semaines qu'on rabâchait la même chose, donc je suis ravi de voir le biais s'exécuter, tout simplement. Autres commodities, on avait parlé du platinium qui continue, donc pareil, je pense que c'est des valeurs à l'avenir qui vont être pas mal, surtout dans ces phases-là un peu difficiles, si jamais ça continue à chauffer au Moyen-Orient, bien sûr. En tout cas, pour le pétrole, Moyen-Orient, pas Moyen-Orient. Juste techniquement, ok, comme d'habitude, nous, on gère que la technique. On s'en fiche, entre guillemets, du fondamental ou de la news. C'est bullish, configuration bullish. On fait comme ce qu'on a fait depuis le début. Voilà. Donc, en tout cas, je suis ravi parce que j'ai été pas mal critiqué. Certains qui me disaient, ouais,
Le pétrole, ça va plus bas, etc. C'est baissier, t'es à contre-tendance, etc. Enfin bref. Bon, maintenant on passe sur Bitcoin, hein, les choses qui nous intéressent comme d'habitude. Côté Bitcoin, voilà, côté Bitcoin, je vous l'ai dit, hein, c'était intéressant ce qu'on voyait ici. Donc on a eu un joli rallye. Pareil, là j'ai l'impression qu'on est quand même sur les derniers instants. Techniquement, comme je vous l'ai dit, sur le SP500, sur le Nasdaq, si ça distribue, si ça réagit dans la FVG baissière, je vous le dis, sur Bitcoin ce sera pareil. On peut peut-être revenir même jusque dans la supply, mais c'est pour aller faire des plus bas. Pareil sur Ethereum, on avait parlé de la distrib. Vous avez vu cette distrib là, hop, on n'est pas venu chercher la tiers malheureusement. J'ai l'impression qu'on a complexifié la distribution. On a fait un high, 2 high, 3 high, nouveau high qui est venu reprendre les liquidités pour s'inverser. Donc pour l'instant, on est toujours tourné vers le bas. Et encore une fois, on a tous ces gaps là qui devraient faire réagir le prix à la baisse. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'avant cette baisse, on a pu se hedge. Donc en plus d'avoir les bonnes analyses du côté pétrole, on avait le link, très belle distribution repérée. Donc voilà, ça nous a permis de nous hedge quand même sur certains bags. Et j'ai fait aussi une vidéo où je parlais quand même qu'on était sur résistance. Donc au final, pareil sur Ethereum. Je pense que c'est la même chanson que Bitcoin et Ether, voilà. N'oubliez pas, si vous voulez accéder à ce Discord et apprendre la stratégie, c'est la même stratégie que j'ai utilisée sur le pétrole, sur le platine, sur Bitcoin, sur le Nasdaq, SP500, tout ce que vous voulez. Vous avez les modalités dans la description. C'est 12 mois d'accompagnement, c'est très sérieux, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir une stratégie professionnelle clé en main. Du côté Solana, on avait aussi le bombier, cette distribution, pareil. Au final, voilà, sur Solana, vous l'avez vu, sur Ether, ouais, je me suis fait un peu rect, on va dire, entre guillemets. J'ai mangé... Bon, ici, c'était un break-even, mais ici, j'ai mangé un enfin moitié de stop on va dire et voilà j'ai eu celle-là donc au final voilà. Mais par contre sur Solana pour le coup je suis sur le bon move depuis le début donc depuis cette distrib et là on est venu, si vous voulez, revenu ici redistribuer pour renclencher des plus bas. On a créé des EQL, ah non on est venu liquider, ok. Bon bref, dans tous les cas sur Solana on est toujours tourné vers le bas globalement. C'est un peu comme Link je pense, et c'est la dernière valeur qu'on va regarder ensemble, hein. Link, on a parlé des EQL pareil. Link on est en mode redistribution, on est revenu dans la supply, redistribué et boum, on a fait que chuter. On a eu le pic au top, hein, ici grâce à la distribution, pareil. On recrée un peu ce genre de QL, donc j'ai l'impression que sur Link, si on réaccumule pas maintenant et qu'on continue à aller plus bas, comme ce qui pourrait se présager sur le Nasdaq SP500, je pense qu'on va venir chercher ces EQL sur Link vers les $10. Donc voilà. Du coup, sur Ether, ça collerait cette distribution pour aller chercher ces gaps-là. Sur BTC, du coup, on irait un petit peu plus bas sur le retracement, pourquoi pas. Si on regarde du côté NIR, voilà, le token NIR souffre, hein. Pareil, on peut aller chercher ces niveaux-là. Et voilà. Je vais regarder du côté Tao, pareil, hein, sur Tao, on a tous ces gaps-là à venir chercher à partir de cette distrib. Sur Sui, on a bien repéré la distrib, pareil, c'est toujours pour des plus bas. BNB, on a bien repéré la distrib. On s'attend, pareil, à des potentiels plus bas. Donc, à court terme, on a quand même des supports, mais voilà, on pourrait venir jusque sur ces niveaux-là si jamais ça s'alourdit au niveau du retracement. Mais bon, on n'est pas là dans tous les cas. Pour ma part, ce qu'il faut suivre, c'est vraiment Ether pour les altcoins, SP500, Nasdaq, voir si les distributions se confirment. Et voilà, vous êtes opérationnel. On va juste terminer vite fait par le CAC 40. Le CAC 40, pardon. Où on avait très bien repéré la distribution ici et le mouvement baissier est enclenché. Donc pour moi, on a redistribué là. On peut s'attendre à une continuation baissière du côté CAC 40, tout simplement. Donc voilà. Et j'ai l'impression que c'est du coup le top dans cette potentielle tendance baissière qui est en place. Voilà. Sur le DAX, on est venu faire un nouvel ATH, mais pareil, je pense qu'on peut avoir un gros retracement. Là, vous avez vu cette distrib qui a causé ce retracement. On a la même chose ici. On est venu casser. Donc, pour moi, sur le DAX, pareil, ça pourrait bien retracer. Encore une fois, donc ça collerait avec le côté États-Unis si vous voulez. Donc, pareil. Globalement, tous les biais sont plutôt baissiers sur la majorité des trucs, sauf du côté, ce qu'on a vu, silver, gold, pétrole, platinum, etc. Enfin bref, même je pense qu'on va avoir un petit retracement là, possible, mais ouais, grosso modo, vous avez le ton de la vidéo. Pas très joyeux, donc jusqu'à là, on va juste patienter. Nous, on a partagé tout ce qu'on avait à partager dans le Discord, si jamais vous voulez les analyses. Et n'oubliez pas, si vous voulez prendre la stratégie, maintenant, profitez des creux pour la prochaine fois, être prêt et ne pas être victime des news, etc. Et vraiment avoir quelque chose, une gestion du risque, une stratégie de A à Z. Allez, très bonne journée les amis, ciao.